mon ami. Vous nous surprendrez toujours avec vos principes charitables. Ces gens ne sont que des gueux. Je me demande pourquoi dépenser autant d'énergie pour une populace qui ne s'éveillera jamais et dont le destin les condamne à ne rester que des attardés. Ils ne pensent qu'au vin et à la révolution. Monsieur de la Cronière, vous êtes impitoyable et rancunier. Pourtant, il me semble qu'un gentilhomme tel que vous devrait avoir plus de clémence envers ceux qui ont proclamé la République et l'égalité. Oui, je crois savoir que le tiers-état vous épargne. En serait-il de même si l'un de ces gueux, comme vous dites, entendait de votre bouche ce qui me semble bien être un souffle de haine? Foutaise tout cela, monsieur. La monarchie sera de retour d'ici peu. La République, c'est l'anarchie, et les Français n'aiment pas l'anarchie. Ils préfèrent au contraire le cantonnement. C'est un troupeau. Et comme tous les troupeaux, lorsqu'il n'y a pas de berger pour les mener, ils se jettent tête baissée dans les abîmes. La Révolution, Robespierre et les Jacobins mènent la France à l'anarchie. Ne vous en déplaise, monsieur. Citoyens, je vous en prie, cessons là ces propos quelque peu déplacés en ces instants si tourmentés. Oh, cessez, voulez-vous, monsieur Bouju, de nous appeler citoyens. C'est grotesque, je ne m'y ferai jamais. Il le faudra bien pourtant, monsieur de la Cronière. Avec un roi emprisonné, une guillotine qui ne fonctionne que trop, l'amertume risque d'être sévère pour le noble que vous êtes. Et si je puis vous donner un conseil, gardez votre fougue et vos opinions pour vous. La délation va bon train en ce pays. Quant à moi, j'approuve la République. On peut regretter que certains ne portent un petit peu à l'excès cette fièvre d'égalité, de fraternité. C'est vrai, le patriotisme semble parfois démesuré, mais je crois en l'avenir de ce peuple. Je reconnais bien là votre humanité, monsieur. J'admire votre ténacité et votre courage. Cependant, votre philanthropie vous perdra. Philanthrope, dites-vous. Pourtant, que je sache, bien des travaux effectués à ce jour ont été vos succès. La fonction d'inspecteur de la salubrité, le cimetière des innocents que j'ai fait supprimer. Et puis cette école de la boulangerie, hein, où on enseigne avec mon ami Parmentier l'art de la panification. Philanthrope. Monsieur Candace, le chirurgien que vous êtes nous dira peut-être de quelle étrange maladie je suis atteint. D'aucune, soyez-en sûr. Homme de science, tout comme vous, je suis l'un des rares à comprendre et apprécier le bien fondé de vos travaux. Mais cependant, je conçois aisément que la plupart de nos concitoyens soient réticents envers des idées qui bouleversent leurs habitudes. Leurs habitudes, comme vous dites, monsieur Candace. C'est pour cela que je ne crois guère en la République. Dans ces démarches humanitaires, vous y perdrez ce qui reste de votre fortune. Vous y laisserez votre santé. Croyez-vous, monsieur Cadet-Deveau, que cette anarchie en vaille la peine? Avec un roi qui pourrait bien perdre sa tête, vous rêvez encore de monarchie, monsieur Velu de la Cronière. Vraiment, votre pensée vous dépasse. Et si vous n'étiez pas mon voisin et ami, je ne vous adresserai plus la parole. Sachez, monsieur, que l'argent n'a que peu d'importance pour moi, et que ma santé... Eh bien, ma santé, et vous êtes là pour en prendre soin. Il faut que vous me suiviez jusqu'à la Ribaudière. Qu'est-ce qui se passe-t-il à la Ribaudière? C'est le père Coupeau qui m'envoie vous chercher. Ce matin, dans les ruines, il a découvert un homme. Si l'on ne vous reconnaît pas comme homme de science, le commandant de la garde nationale que vous êtes devrait m'accompagner. La nature de l'événement semble souhaiter la présence d'un homme d'autorité publique. Bon, je partage votre avis, monsieur. Pardonnez-moi, ma chère, un grave problème va m'obliger à vous laisser rentrer seul. Faites, monsieur, ne vous souciez pas de moi. Nous n'habitons qu'à 2 pas. Allez, montre-nous le chemin, citoyen. Citoyen, c'est grotesque.
Thank you.